c'est pas étonnant. Boumedienne, de toute façon, et il voulait régner tout seul. C'est un mégalomane, c'est comment dire, un homme, un sombre colonel qui voulait tous les pouvoirs pour lui, et quitte à utiliser la force, et il l'a utilisé, quitte à utiliser l'assassinat politique, il l'a utilisé, quitte à utiliser... À maintes reprises. Oui, absolument. Donc, et malheureusement, ça a déteint sur la culture politique algérienne. On est encore dans ce climat, justement, de méfiance les uns les autres. Mais pour revenir à votre question sur le Hirak, moi, je pense qu'il y a plusieurs facteurs là aussi. D'abord, il y avait le facteur de la Covid. Ça avait stoppé, Oui. il faut le dire, ça avait stoppé le Hirak. Bon. L'élan. Ça avait cassé l'élan. Absolument. Deuxième point, c'est qu'il y avait quand même une méfiance entre, grosso modo, au moins les trois courants. Oui. Peut-être deux principaux, mais trois courants. Islamistes, conservateurs, démocrates. Donc il y avait une méfiance. Chacun se disait attention, il ne faut pas que l'autre prenne le pouvoir. Moi, je n'ai pas vu ça, Hassan. Même ici, à Place de Paris, oui. c'est plutôt double rupture. Je me rappelle qu'il y avait créé cette... Mais les gens à Place de Paris... Je ne parle pas des gens, je parle de ceux... Il n'y avait pas ces ancrages revendiqués par les uns et par les autres. C'était le Hirak, la démocratie. Moi, c'est ce que j'ai vu. Hein. Enfin, chacun... en cause votre je pense qu'il y a plusieurs lectures, tout simplement parce qu'il ne peut pas avoir une seule explication pour un phénomène aussi grandiose. Moi, ce que j'ai vu, par contre, de clivage, et je m'excuse de vous interrompre, c'était il ne faut désigner personne. Bon, justement, personne ne doit nous représenter. Et les autres, ils disent, s'il n'y a pas de gens qui nous représentent, ça va être dévié. J'en arrivais là, justement. Voilà. C'est une conséquence de ce que je viens de dire. Parce que, bon, il y en a qui disaient il faut structurer le mouvement, il faut qu'il y ait des responsables, etc., pour justement mener la bataille, et un groupe représentatif. Et d'autres qui disaient non, il ne faut rien structurer, etc. Donc, pour moi, c'est la conséquence justement de cette méfiance des uns et des autres, et chacun se disant attention, il faut que j'ai mon morceau. C'est pas qu'est-ce que je peux donner au collectif, mais qu'est-ce que je peux prendre de cela. Donc il y a eu Mazafran, il y a eu d'autres regroupements, etc. On a vu que les dirigeants politiques n'ont pas pu se mettre d'accord, et à cette époque-là, le pouvoir laissait faire. À ce moment-là, il n'y avait pas de répression, on n'empêchait pas justement les regroupements, on n'empêchait pas les analyses, les discours, les machins. Donc, il y a aussi cette faiblesse-là de nous-mêmes, la classe politique, l'intelligentsia, etc., qui fait qu'on n'a pas saisi l'opportunité. Et bon, après, d'autres groupes en ont profité. Je pense que l'arrivée du général Gaïd Salah a été un des facteurs principaux qui ont fait que la démocratie a avorté. Je pense que s'il n'y avait pas ce général qui a repris les méthodes de Boumedienne, je pense que l'Algérie aurait été différente aujourd'hui. Et ce qui est dommageable, c'est que l'équipe que ce général a mis en prison quand il avait pris les rênes du pouvoir, cette équipe est revenue, au lieu justement de revenir un petit peu en arrière, ils appliquent les méthodes de celui qui les a jetés en prison.